Après nous être demandé ce que nous faisions au lycée, nous allons maintenant un petit peu approfondir le débat et nous demander tout simplement ce que nous faisons sur Terre, pourquoi est-ce que nous existons. La première certitude, c'est que si nous existons, c'est parce que nos parents nous ont donné la vie. Ce sont eux qui nous ont fait exister, mais pas que. Eux, ils ont posé un acte physique de procréation, ce qui veut dire en vue de la création. En vue de la création de quoi? Eh bien, de notre âme, de notre partie spirituelle que nous recevons de Dieu. Nous existons donc fondamentalement parce que Dieu nous a désirés, Dieu nous a voulu, Dieu a désiré notre existence. Je suis voulu de Dieu et Dieu est amour, c'est-à-dire que je suis aimé de Dieu. J'ai une place dans le cœur de Dieu. Si j'ai de la place dans le cœur de Dieu, si Dieu pense à moi, c'est que Dieu a un projet pour moi. Mais nous l'avons dit la fois d'avant, nous sommes fondamentalement libres. Donc nous devons comprendre ce projet de Dieu non pas comme une volonté qui s'impose à nous, mais comme un souhait que Dieu a de nous voir nous réaliser. Librement, eh bien, nous sommes appelés à découvrir ce projet et à adhérer à ce projet et à appliquer ce projet, convaincus que ce projet est un projet d'amour, que c'est un projet qui nous est bénéfique. Ce projet d'amour nous est révélé dans la Bible. Saint Paul, dans sa première épître à Timothée, écrit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Tel est le projet de Dieu pour tous les hommes, donc pour moi aussi. Que je parvienne à la connaissance de la vérité et la vérité suprême, qui est le plan d'amour de Dieu pour moi. Dieu désire ma sainteté, Dieu désire que je sois en communion avec lui et que sa vie puisse se transmettre à moi de par cette communion spirituelle. Et c'est cette communion que l'on désigne sous le sens de salut, puisque nous le verrons, après avoir été séparés de Dieu, nous sommes réunis à Dieu, donc sauvés. Le souhait, le projet de Dieu, c'est donc que je sois heureux et épanoui en vivant en sa présence et en vivant uni à lui, en vivant de sa vie. En un mot, que je sois saint. Mais que je sois saint signifie aussi que je sois saint personnellement selon mes modalités propres. C'est bien moi et moi seul et moi-même qui vais rentrer en communion avec Dieu, et donc je vais rentrer en communion avec Dieu selon mon mode propre. Je vais réaliser le projet d'amour de Dieu sur moi à ma façon, selon mon caractère, mes dispositions, les circonstances de ma vie. Personnellement, j'ai compris ce mystère avec l'image du puzzle. Dans un puzzle, toutes les pièces sont biscornues, elles ont des bosses et elles ont des creux. Certaines, je vous l'accorde, ont des côtés plats quand même, mais elles sont rares et en tout cas, elles ne sont pas uniquement droites. Si l'on voulait harmoniser tout ça de façon un petit peu rationnelle, eh bien, on prendrait une mosaïque et puis on découperait des pièces bien au carré. Mais si on faisait cela, alors effectivement, ce serait peut-être plus satisfaisant intellectuellement, mais les pièces n'auraient pas de cohérence les unes avec les autres. Le puzzle ne tiendrait pas. On ne pourrait pas faire tenir l'ensemble. Dieu, lui, a une autre vision. Il a une vision collective, il a une vision de l'humanité, il a une vision de collaboration, et du coup, il a une vision comme un puzzle. Chacun de nous, avec ses contours propres de sa personnalité, va correspondre aux autres, et les autres vont nous correspondre. Il va y avoir des complémentarités qui vont se jouer, et il va y avoir aussi des non-complémentarités qui ne vont pas se jouer. Et le but du puzzle n'est pas de retailler les pièces pour se simplifier la vie, c'est de trouver à quel endroit va telle pièce, telle qu'elle nous est donnée, telle que l'on la reçoit, sans la modifier. Prendre conscience de ses contours, trouver sa place. Et si on se met à la place de la pièce elle-même doit prendre conscience de ses contours et trouver sa place, puisque dans le puzzle de la vie, la pièce est libre de prendre et d'occuper la place qui lui revient, la place qui lui est destinée, la place qui lui est souhaitable. Ainsi, si chacun trouve sa place, le puzzle trouve une beauté d'ensemble, une cohérence d'ensemble, une harmonie d'ensemble. On pourrait critiquer chaque pièce en disant qu'elle n'est pas jolie et que elle est justement un peu trop ceci ou pas assez cela, mais c'est pas
à l'échelle de l'individu, de la pièce qu'il faut réagir, qu'il faut raisonner, mais à l'échelle de l'humanité, à l'échelle du plan global de Dieu. C'est pareil dans notre vie, nous devons prendre conscience de nos contours, de nos personnalités, de nos capacités et de nos manques, de nos incapacités, et trouver quelle place est-ce que nous allons occuper. Quelle place est-ce que nous avons dans notre famille et dans notre groupe d'amis? Plus largement, quelle place est-ce que nous allons prendre dans la société, notamment à travers notre métier, mais pas uniquement, à travers toutes nos actions, notre façon d'être, notre comportement. Et puis, de façon encore plus large, quelle place est-ce que nous allons trouver dans l'Église, c'est-à-dire quelle place est-ce que nous avons dans le projet divin? Pour le découvrir, pour prendre conscience de mes contours, je dois bien évidemment commencer par m'observer, me cerner, être attentif à moi-même, discerner quelles sont mes capacités, quelles sont mes limites, quels sont mes contours. Mais je ne dois pas rester simplement à me considérer moi-même, parce que je ne suis pas seul sur Terre. Je dois aussi ouvrir les oreilles et être attentif à ce que les autres me disent, plus exactement à ce que les personnes qui m'aiment, les personnes qui me sont bienveillantes, me disent. Qu'est-ce que gentiment elles me disent de moi-même? Parce que souvent, les gens qui nous entourent, parce qu'ils ont un regard extérieur, ont un regard plus objectif, plus vrai et plus équilibré sur notre propre personnalité que nous ne pourrions l'avoir nous-mêmes. C'est un petit peu un comble, mais c'est vraiment le fruit de l'expérience. Ensuite, nous devons être attentifs aux événements, aux rencontres, etc. Parce que c'est à travers cela que le Seigneur parle, c'est à travers cela que sa providence s'exerce aussi. Enfin, nous devons demander à Dieu de nous le révéler dans la prière et ouvrir l'oreille de notre cœur, être disposé, attentif à comprendre, à entendre ce que le Seigneur veut nous dire. Parfois, il fait remonter à notre mémoire, à notre conscience, des événements, des paroles prononcées par autrui ou des paroles que lui-même a prononcées dans la Bible. En conclusion, sachez que votre vie a un sens. Notre existence n'est pas absurde. Amen.